Car si je m'en vais vers le Père, je prierai, il vous enverra. Il vous enverra le consolateur, le maître de l'Église des appelés, le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, il vous remplit dans l'esprit de discernement. Pour discerner les esprits, pour discerner les choses de l'Église que nous sommes, le Saint-Esprit. La parole le dit, si je vois Luc 4, 1, Christ, Jésus, il était Jésus, le Fils de Dieu, 50% Dieu, 50% homme, 100% Dieu, 100% homme. On peut dire le 50-50 si on veut. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas. Mais la parole le dit, Luc 4, 1, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le ramena dans le désert pour qu'il soit tenté, Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. J'étais là, je ne voulais pas parler à qui ce soit, mais ce qui se passait, c'était moi. C'était terrible. Nous mettons loin l'Esprit Saint de Dieu, Saint-Esprit. C'est une personne. C'est une personne. Ce que Jésus-Christ a fait dans le croix de Golgotha, il avait besoin de cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. D'ailleurs, la parole dit qu'à la mort est rentré en Christ, il était allé en profondeur de l'abîme. Il fallait que le Saint-Esprit vienne rallumer la personne de Christ pour revenir à la vie. La personne du Saint-Esprit. Il m'a dit, beaucoup des églises ne le laissent loin. Et nous manquons le discernement parce que le Saint-Esprit ne plus. Certes, nous parlons de Christ Jésus. Mais c'est un esprit que la parole dit, il vient habiter à l'homme pour être utilisé. Pour aller plus loin, il m'a dit, regarde, je ne connaissais pas dans ma tête ça. Il m'a dit, prends acte 13, Actes chapitre 13, verset 2. Je voulais, par la grâce de Dieu, si Papa Benjamin peut lire que ces petits morceaux, c'est de ces paroles. Actes, Actes chapitre 3 et 13, verset 2. Il est là, Papa Benjamin. Cette phrase, ce parti, par la grâce de Dieu. Maman Bérénice. Amen. Allô? Amen. Amen. J'ai demandé à la sœur Bénédicte Mêlé, je ne pouvais pas le faire maintenant. Amen, oui. amen, amen. Amen. Actes chapitre 13, verset 2, je lis la parole du Seigneur. Et tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. 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 Le Saint-Esprit dit, vous entendez? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part qui? Le frère, le serviteur qui va être de demain, qui est l'Église le mettre à part, qui est l'ensemble le mettre à part. C'est qui le dit? Il a dit, c'est qui le dit?
c'est le Saint-Esprit qui conduit l'œuvre laquelle que nous avons reçue de Christ. Sans cet esprit, c'est pour ça que nous avons des problèmes en nous. Mm. Nous ne laissons pas l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, nous ne le mettons pas à la place qu'il faut. Mm. Parce que l'Église est donnée en lui de le conduire. Pourquoi nous ne sommes pas efficaces? Parce que nous mettons le Saint-Esprit loin. Nous ne tirons pas sa faveur au milieu de nous. Mm. Non, nous laissons loin cet esprit. Il est la personne qui a reçu l'héritage de conduire le peuple de Dieu dans la vertu de la vérité de la parole. Il a dit, mettez-moi, Barnabas, à côté pour que je le prépare, tel que je préparais Christ, le Fils de Dieu, dans le désert, de recevoir l'Esprit sans mesure, d'aller accomplir l'œuvre à laquelle il était appelé au milieu des hommes. Le Saint-Esprit. Frère, pour recevoir l'onction, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour parler ainsi Dieu le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour discerner de quel esprit qui nous anime, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, nous pouvons en avoir ce que nous pouvons. Mais quand il vient en nous, même la parole devient la lecture qui est écrite en nous. Parce qu'il est la parole lui-même. Il est le maître de l'Église. L'Église était confiée en lui pour conduire des hommes que nous sommes dans le corps de Christ que nous sommes, frères et sœurs. Nous prenons pas un temps de lever cet esprit des fois, de dire, bon, Hosanna, Saint-Esprit soit tellement dans la glorification de notre vie. Nous glorifions, nous ne mettons pas des fois à la place. Nous mentionnons seulement un mot, mais c'est lui qui fait l'œuvre. Il n'attend pas que nous glorifions, mais il en a besoin tel que des fois, pour le dire, le véritable ami fidèle, le Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. L'œuvre est laquelle qui a été donnée par le Père, que tu conduises nos vies, nous attendons de toi, conduis-nous. Merci. Des fois, nous sommes loin de ça. C'est pour ça que nous ne sommes pas efficaces. Des fois, l'efficacité n'est pas. Des fois, nous sommes loin de la vérité. Moi, je le dis, Seigneur, l'œuvre laquelle que tu en avais adressée dans ma vie, tu le sais, conduis-moi. Parce que le seul, l'esprit, Papa Emmanuel a dit un mot, a créé quelque chose dans le prix. J'étais dans l'écoute. Il était dans la prison, en Makala. Le Saint-Esprit l'a soufflé. Oh frère, c'est qui l'a soufflé ces choses, qui l'a parlé de ces choses? C'est le Saint-Esprit. Voilà tel problème. Mais la parole est remplie dans sa vie. Hein? Il va commencer à nous parler la parole de Dieu, la Bible. Il va nous le dire. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui nous touche, ce qui est vraiment le problème, le Saint-Esprit va venir le pointer le doigt pour dire que dans telle vie, dans tel problème, il faut faire comme ça. Il faut dire comme ça. Il faut prier comme ça. Il faut parler comme ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une personne. Quand nous le mettons, nous disons oui, bien sûr, nous le disons de l'esprit, mais maintenant, mettez-lui comme une personne parce que la parole nous dit. Amen. Oh oui, il m'a parlé hier. Ah, il m'a dit, il m'a parlé. Et c'est pour ça que je sors avec ça, sinon je ne le dirai pas. Et je le priais, et je le priais, et je le pleurais. Sa miséricorde, la miséricorde de Père en travers de son esprit. Il dit, Père, nous avons besoin d'être efficaces.
Alléluia. D'abord, où je suis, dans l'œuvre que je suis, et dans ma maison, et dans l'église des nations. Père, viens, laissez ton esprit agir encore sur nous. Parce que la parole dit encore, quand Christ dit, allez à Jérusalem, aux apôtres, les lecteurs de la Bible, ils ont dit que des disciples étaient enfermés quelque part, mais ils étaient là avec la parole remplie de Christ. Tels qu'ils étaient, Pierre, toutes ces personnes, de peureux qu'ils étaient, avec la parole enfermée à eux. Mais l'Esprit Saint, il n'était pas encore le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient devenus des bavards, des gens qui parlent sans pudeur, sans peur. Ils sont partis à Amen. Jérusalem, dans l'église, qui était l'église grande de nation, pour dire, vous, pointez le doigt en vous, parce que le Saint-Esprit, il avait emparé leur vie. Il avait conduit véritablement où il faut aller et parler véritablement. Mettez-moi Paul, mettez-moi Barabbas, et à côté pour l'œuvre laquelle je l'avais choisi. Ouais. Laissons le Saint-Esprit la place dans l'œuvre que nous sommes. Il y a une branche, une porte s'ouvre. Vous savez, cette porte, on a commencé à parler, mais moi, j'entends de vivre quelque chose de la part. Je dis, ce qu'ils ont reçu de Dieu, ministère dans cette œuvre, il y a une porte qui s'ouvre et conduit par le véritable de lui-même, son excellent Saint-Esprit, pour ramener à chacun dans son bon port qui était voulu de lui-même, dans chacun de nous qui fasse véritablement avec l'efficacité de l'Esprit. L'onction est palpable pour conduire chaque personne par l'aide du Saint-Esprit, le maître de l'Église. L'approbation, c'est lui. Frères, sœurs, ne le mettez pas loin. La personne du Saint-Esprit. Adorons le Saint-Esprit pour qu'il vienne faire l'œuvre que laquelle Christ nous a donnée. Mais en lui, frère, sœur, Christ il en avait besoin. Christ il en avait besoin. Il y en a beaucoup de nous ici dans cette œuvre. Préparez-vous pour aller dans le désert. Ce n'est qu'au début des choses. Il y en a d'autres, ils sont déjà. Il y en a d'autres, ils sont déjà. Ils sont dans le désert de maladie. Et j'ai compris hier. Il y en a d'autres, ils sont déjà. Mais le moment que vous allez sortir, si vous tenez ferme, vous allez vivre à cela. Ce n'est pas du blablabi, ce n'est pas à parler pour le parler. De moi-même, je suis aussi dedans. J'attends l'accomplissement, je le dis, je l'invoquerai de matin au soir pour accomplir l'œuvre laquelle le Père a choisi, a mis sur ma vie. Mais je ne peux pas vivre sans lui, le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire sans lui, le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui conduit toute œuvre que nous avons reçue de Dieu. Il est l'approbation de Dieu. Oui, nos délivrances, il est en lui. Amen. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu vivant au milieu des hommes. Christ Amen. est monté au ciel. Nous attendons Christ venir chercher l'Église. Il viendra chercher l'Église que le Saint-Esprit a préparée pour lui. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le matin, si vous réveillez, faites coucou, cher Saint-Esprit, tu es là. Des fois, nous prions des anges, mais l'Esprit qui était donné, il est au milieu de nous. Il faut l'inviter dans nos œuvres, dans ce que nous faisons. Il en a besoin. Il a vu nos cœurs sincères, besoin, désir. Mais ce matin, je le dis, c'est que je veux hier. C'est ça le témoignage. Je veux le témoigner, ce que j'ai vu et ce que j'ai été. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas et ce que je n'ai pas vu.
Que le Seigneur, merci pour l'accomplissement de cette œuvre en travers du Saint-Esprit. Que l'onction qui va accompagner cette œuvre, que l'onction qui va accompagner cette œuvre, Alléluia. que l'onction qui va accompagner cette œuvre, Alléluia, merci Seigneur. par lui, le Saint-Esprit, parce que nous donnons la place, nous laissons la place à lui, qui nous compte. Que son nom soit béni, le nom de Elohim, notre Père, qui nous a aimés depuis la fondation du monde, pour confier à nos frères, à nos sœurs, l'œuvre que nous sommes. Je bénis en travers du Saint-Esprit cette œuvre à chaque personne qui veut véritablement d'être utilisée par le Saint-Esprit. Que l'esprit de discernement envahisse chaque personne que nous sommes. Que le nom de Yoshua soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci, Papa Alexis. Merci pour ces rappels. Voilà, c'est comme un rappel bien aimé dans le Seigneur. Comme j'ai dit, nous sommes dans le camp et chacun a sa grâce. Et par la grâce que nous avons reçue de Dieu, comme il vient nous rappeler notre frère, voilà, nous sommes rien sans le Saint-Esprit. Même Christ lui-même, vous voyez, il a bien rappelé. C'est l'Esprit qui fait tout. Okay? Quand il n'y a pas l'Esprit, pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, c'est comme on dit, la troisième personne, mais il n'est même pas la troisième personne, il est Dieu lui-même. C'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de la pensée de Dieu. Ok? Tu arrives quelque part, voilà, le Seigneur il commence à te parler, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, il faut faire ça. Ici, il faut faire ça. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien du tout. OK? On n'est rien du tout, bien aimé. Merci pour ce rappel, Alexis. Sans le Saint-Esprit, et tant qu'enfant de Dieu, nous avons intérêt, même dans nos cultes, bien aimés. Comme on est là, c'est pour cela que j'ai dit, ne prie pas pour prier. OK? Parce qu'il faut écouter l'Esprit, le Saint-Esprit. Des fois, on peut prier 5 minutes, le Saint-Esprit nous dit, arrêtez-vous. OK? Arrêtez-vous. Vous écoutez quelque chose, des fois, j'entends Maman Yolanda, parce que ça ne passait pas. Son micro ne passait pas. Mais des fois, voilà, le Seigneur peut, voilà, il faut que j'ai besoin de cette voix-là. Je veux entendre cette voix-là qui m'élève. Parce qu'il n'y a pas autre chose au ciel que ça. On adore Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, nous allons faire du bruit. Ça, c'est aussi l'expérience dans les ministères bien-aimés. Ça fait longtemps que, voilà, on était dans les bâtiments. Aujourd'hui, on est dans cette mission par la grâce de Dieu. Donc, beaucoup de nous, que Dieu nous fasse grâce de ces côtés-là. Car l'Esprit de Dieu est disponible à nous tous. Dieu ne peut pas placer quelque chose de dons, de talents, de grâces sans, voilà, son esprit. Son esprit est là. Mais il y a un travail aussi à faire. Car c'est par le Saint-Esprit, nous avons le discernement. Le discernement, sans le discernement, nous ne pouvons rien, bien aimé. Le discernement pour comprendre, pour discerner, pour ne pas faire des choses pour faire. OK? Parce que c'est très dangereux. On fait des choses parce qu'on veut le faire. Non, bien aimé. Il faut faire des choses pour que, voilà, des fois, comme les Français disent, par nouvelle, bonne nouvelle. OK? Tu peux mettre quelque chose entre les mains de Dieu et tu ne vois rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Il va te convaincre. Le Saint-Esprit, c'est comme une conviction, c'est comme une assurance. Fais la chose ou bien ne le fais pas. Tu vois? Tu peux voir quelque chose, mais le Saint-Esprit te dit autrement, non, ce que tu as vu, ce n'est pas moi, il ne faut pas le faire. Donc, nous avons vraiment intérêt, même dans nos cultes, tel qu'il a dit, c'est la vérité, bien-aimé, de laisser la place au Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu nous guide. À chaque fois quand on commence les cultes, c'est ça. Esprit de Dieu, guide-nous. Esprit de Dieu, éclaire-nous. Esprit de Dieu, montre, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. On va faire que des bruits, bien-aimés. On ne s'en sortira pas. Voilà.
nous sommes dans une vision, ce que je sais. Je connais mon cœur, je suis un homme plein de défauts, tout ça, mais il y a quand même cet amour-là qui est là. Nous voulons Christ, nous voulons les vrais. Et là où cet amour est, le Seigneur ne peut que se mouvoir. Il ne peut que, voilà, vous assister. Mais il vous assiste en personne par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme un support qui est là pour, voilà, pour nous montrer la voie, pour nous aider à travers nos prières, qu'il écoute nos prières. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, que nos prières soient efficaces. Quand il y a des sujets de prière, nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour des projets que nous avons. Et c'est le Saint-Esprit qui fait que nos projets soient efficaces. C'est le Saint-Esprit qui nous garde, le Saint-Esprit qui nous protège. Car vous savez que le diable est toujours là. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. OK? Mais par la grâce de Dieu, comme le Saint-Esprit est là, c'est lui qui combat pour nous. L'Esprit de Dieu. Donc, nous avons intérêt, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que j'aime dans l'Église. C'est la complémentarité. OK? Le corps du Christ. Moi-même, je ne peux pas tout faire. L'autre aussi, tu ne peux pas tout faire. C'est la complémentarité. C'est pour cela, acceptons-nous tels que nous sommes. OK? Acceptons-nous, bien-aimés. Ne cherchez pas à juger les gens par rapport, non, lui, non, non, non. Bien-aimés, si le Seigneur lui-même cherchait à nous juger, alors il n'y a personne que Dieu devait utiliser. Vous ne voyez pas? À commencer par les prototypes que Dieu a utilisés, Adam et Ève. Vous avez vu? C'est pour cela que l'homme va rester toujours le chef. À la fois que cette femme-là va faire nourrir, c'est pour cela, dans la pensée que j'ai, je me dis, mais j'ai dit non, c'est l'homme, ça peut nous faire fâcher, nous les hommes, mais j'ai dit que c'est l'homme qui va nourrir la femme, c'est l'homme qui va toujours s'occuper de la femme. Parce qu'une fois seulement que la femme a nourri l'homme, eh bien, ils sont sortis de la présence de Dieu. OK? C'est la pensée qui m'a dit, mais hier, je me suis dit, je comprends que c'est comme ça, c'est pour cela, tu vois, on s'éloigne de Dieu à cause de l'émancipation aussi, hein? Voilà l'émancipation. Ah non, la femme, tu vois, comme j'ai dit souvent, la femme a sa place dans l'église, bien aimé. Mais moi, ça c'est moi, j'ai dit, la femme, le ministère que je donne à la femme, c'est le ministère évangélique. OK? Je ne vois pas la femme pasteur, je ne vois pas la femme dirigée, je ne la vois pas comme ça. Alors, elle n'est pas esclave, elle est là, au contraire, hein, elle a sa place dans l'église, car elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. OK? Mais je la vois dans le ministère évangélique, parce que le ministère évangélique dépend de l'église, dépend de l'autorité des autres ministères, les 4 ministères restants des Éphésiens. OK? C'est là qu'on a perdu, qu'est-ce que je peux dire, pas l'onction, j'aime pas ces mots-là, qu'on a perdu cette grâce-là. OK? La grâce, comme on dit souvent, nous sommes cette église, nous voulons atteindre, nous cherchons comment les anciens, Paul, Pierre, c'était des hommes comme nous. Mais comment? Parce que ces gens-là, quand je vois nous les Africains, hein, voyons un peu, mon père me disait, oui, priez Dieu. Vous savez, même les clés, tout ça, fermer la maison. Nos ancêtres ne fermaient pas leur maison. OK? Voilà, c'est les colons qui ont amené la clé. Il faut fermer ta maison. Nos ancêtres ne fermaient pas, mon père me disait. Dans le temps de leurs ancêtres, ils ne fermaient pas la maison. Toutes les maisons étaient ouvertes. Il n'y a pas les vols là, la prison. Qui a amené la prison? Pourquoi la prison? Vous voyez tout ça? Voilà. C'est les colons qui ont amené toutes ces choses-là. Ils ont amené la clé, on peut te voler, tout ça. Nos ancêtres, ils ne se volaient pas. Il n'y avait pas de vol. Ils ne connaissaient pas ça. Ils priaient Dieu, bien-aimé. Je veux en venir, je viens à quelque chose. Ils priaient Dieu, ils connaissaient Dieu. Et vous voyez même que, même aujourd'hui, cette chose-là chez nous en Afrique, ça commence aujourd'hui, hein. C'est pour cela que tu vois l'ancien dictateur qu'on avait, il avait ses torts, mais il avait aussi ses raisons. Il dit non, la femme ne doit pas porter les pantalons. Je vois ça, bon, c'est comme ça, c'est un accoutrement. Mais moi, je vois, ça venait à quelque chose, ça détectait quelque chose.
OK? Ça détectait quelque chose. Parce qu'il y a une autorité, même ici en France. Ça fait combien? C'est vers les 45 que la femme commençait à voter. OK? Donc, c'est à partir de là. Ne soyez pas gênés, mes sœurs, hein, pardon, s'il vous plaît. Hein, vous avez votre place, c'est vous les mamans. Mais je dis donc, l'esprit m'inspire de ça pour aller comprendre, comme je dis souvent, pourquoi on a perdu. On a perdu cette... Voilà, il n'y a que des contextes aujourd'hui. Ah non, ce que Paul a dit, c'est des contextes. Non, il n'y a pas de contexte, bien-aimé. Il n'y a pas de contexte. Cette pensée m'est traversée la tête, c'était hier. La première fois que la femme avait nourri l'homme, ils sont sortis de la présence de Dieu. Donc, ce qui fait que, voilà, il faut l'ordre. C'est ça le Saint-Esprit. Il faut l'ordre. Dieu a établi l'homme et la femme. OK? Il a d'abord commencé par l'homme et après, il a dit que l'homme ne soit pas seul. Il a créé la femme. La femme, c'est une aide pour l'homme. OK? Donc, c'est là que l'Église, on vient, comme je dis, je viens à quelque chose. C'est là que l'Église a perdu. Donc, voilà cette grâce-là, hein, de voir comment, parce que quand on n'est plus dans la lignée que les anciens nous ont léguée. Maintenant, on voit l'Église. Bon, on est dans les derniers temps, d'accord? On comprend que, voilà, la Bible ne nous dit pas le contraire, que dans les derniers temps, ça sera ça, nous sommes en train de voir. Mais nous autres, bien-aimés, nous qui sommes illuminés, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que quel que soit, je vais sur Internet, j'écoute une Congolaise ces derniers temps, elle prêche bien, cette femme-là, elle prêche bien, elle dit des choses bien, ok? Mais le problème, quand je la vois, pasteur, je ne la vois pas. Moi, si je la raconte, je vais lui dire la vérité. Je sais qu'elle aura beaucoup d'arguments, ils sont très intelligents, hein, ils vont se défendre, tout ça, mais je ne les vois pas comme ça. Ils disent que c'est l'ancienne. Non, non, le Saint-Esprit n'a pas de sexe, mais il ne donne pas l'autorité. OK? Cette autorité-là, un mari, une femme qui doit exercer, il faut que le mari soit là. Elle doit exercer sous les couvertures de son mari. C'est ça la pensée de l'esprit, bien-aimé, car il faut que l'Église revienne à l'autorité. Okay? L'autorité comme Christ a établi son Église. C'est Christ qui a établi son Église. Il dira, comme à Kinshasa, au séminaire, nous avons utilisé ces versets-là, 16-18, le livre de Matthieu. Tu es cette Église-là. Donc, il a bâti quelque chose de solide. Et si on commence à détacher maintenant des pierres, on enlève ça, on enlève, voilà au niveau que l'Église est arrivée. OK? Mais nous, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous autres, nous sommes là, nous comprenons l'essentiel, c'est de sauver nos âmes. L'essentiel, ce n'est pas des titres, comme je dis souvent. Je n'ai pas besoin de ministère. OK? Les ministères, voilà. Je suis appelé au ministère, je bénis Dieu. Mais sinon, je n'ai pas besoin de ministère. J'ai bien, frère Emmanuel, ça me suffit. On n'a pas besoin donc de voir ce que nous sommes. Il y a des généraux aujourd'hui, il y a des colonels. Vous voyez, tout ça, c'est le désordre dans l'Église. Et c'est ça que l'Église a perdu, cette grâce-là. Okay? La grâce que les anciens, les simples mouchoirs guérissaient. Il n'y a plus cette réalité-là. Il n'y en a plus. Parce que l'Église a perdu les pédales. L'Église a perdu les fondements. OK? Là où Christ a bâti, il a déclaré que cette pierre, je bâtis mon Église, dont les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'Église, bien-aimée, les chrétiens sont en train de mourir. Mais là, la parole là que Christ avait déclarée là, cette parole n'a plus d'efficacité. Que la mort ne rentrera pas dans mon Église. C'est qui l'Église? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Comment les sorciers vont nous tuer? Voilà. Parce qu'on a perdu les fondements, les fondamentales. OK? Il a versé son sang et il a déclaré que mon Église, je bâtirai mon Église sur ces rocs. OK?
sur ces pierres. Comme je dis souvent, mets ton nom. Je bâtirai mon église sur Emmanuel. Je bâtirai mon église sur un tel, parce que tu es l'église bien-aimée. Et cette église-là, tu es un roc. OK? Inébranlable. C'est pour cela que j'ai dit, il y a cet engagement-là à prendre. Parce que quand tu prends l'engagement bien-aimé, tu ne vois plus le plaisir, comme on dit. Les ministères, c'est quoi? Ils sont dans les ministères aujourd'hui parce qu'ils prennent plaisir à ça. Je suis pasteur, je suis sans costume, tout, et je suis construit. Donc, parce qu'il y a ces plaisirs-là. OK? Alors que je dis souvent, servir Dieu, tu es un serviteur inutile. OK? Inutile, bien-aimé. Parce que tu es là pour paître les brebis du Seigneur. Tu n'as pas d'autre temps. Des fois, je suis au pays où je suis bien occupé. Mais des fois, comme ça, je me dis, mais attention, parce qu'il faut surtout, il faut le Saint-Esprit, parce que tu peux sortir même de l'appel, aller sur d'autres terrains, aller fouetter d'autres champs, parce que, donc, c'est compliqué. C'est très compliqué, bien aimé. Que le Seigneur nous aide. Soyons ces hommes-là, ces femmes-là, voilà, qui aiment Dieu de tout leur cœur, bien aimé, qui ne cherchent pas. C'est pour cela la Seigneur Paul dira, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous, on ne va pas se conformer au siècle présent, bien aimé. Non, loin de là. Si on nous appelle, on dit que l'église à l'ancienne, oui, c'est bien. Nous sommes d'accord. L'église à l'ancienne. L'église des anciens, c'est cette église-là que nous voulons vivre, non? L'église de Pierre et de Paul. Ils n'étaient pas des kamikazes, ils étaient des amoureux, des amoureuses. Ils aimaient Dieu. Si c'est la mort, c'est la mort. Mais je sais que je vivrai. Voilà leur pensée. C'est ça qui les a animés. Ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas fous, bien-aimés. Aujourd'hui, ils sont là. Ils vivent leur vie. Ils vivent l'éternité de Christ. Voilà ce qui manque à l'Église, c'est cet objectif-là. L'objectif même on nous a parlé du Saint-Esprit tout à l'heure. On ne cherche pas, qu'est-ce que je peux dire? On ne cherche pas ce que, donc, voilà le fondement. Hein, ce que Christ lui-même nous a légué. Il nous a légué le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Voilà. Il a établi par rapport à la parole, par rapport à sa parole. Il n'y a pas de contexte, bien-aimé. Il n'y a pas de contexte. Quand il y a ces livres-là, Paul a écrit aux Corinthes, oui, il y avait des problèmes à Corinthe. OK? Mais quand c'est ça le Saint-Esprit. Quand nous avons le discernement, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle que, voilà, ici, là, il n'y a pas de contexte. Quand l'ancien parle de la femme, que la femme doit se taire. Donc, elle ne doit pas se taire pour, voilà, pour ne pas parler. Non, elle doit se taire parce que la pensée qui me traversait hier, la pensée de l'éternité. Le Seigneur me disait, il dit, tu ne vois pas, là où la femme a essayé de nourrir l'homme, eh bien, c'est là que l'homme est sorti de la présence de Dieu. OK? Donc c'est pour cela même, c'est nos ancêtres, comme j'en ai vu à quelque chose, mon père me disait, ah oui, on priait Dieu, c'est les colons qui nous ont amenés, voilà, ils nous ont amené autre chose, mais nous on priait Dieu. Vous ne voyez pas, la femme était à sa place, la femme africaine était à sa place, ok? Même aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, avec la modernisation aussi c'est quoi? Voilà comment la femme est dénudée, ok? Excusez-moi les saints. On s'habille ici, c'est comment tout ça? Hein? Et j'ai écouté même une maman qui disait la fois dernière, il dit, c'est une Ivoirienne, je crois. Elle disait, bon, si la femme s'habille comme ça aujourd'hui, on va l'appeler, elle a utilisé un terme là en ivoirien, il dit, on va l'appeler si c'est qui? Mais la femme doit couvrir son corps. C'est un corps respecté, c'est une maman. Voilà là où le monde nous amène. Le monde nous amène, bien aimé. Vous voyez là où le monde nous amène? Et maintenant, comme ça, oh non, c'est à l'ancienne. L'autre m'a dit même, Papa Emmanuel, on n'est plus dans le temps de Jean-Baptiste, on va s'habiller, voilà, rouler avec de belles voitures. Voyez, donc c'est comme ça, l'amour des choses du monde. OK? Ils ont construit ici, donc voilà, ça prêche bien et il y a du monde. Parce qu'on a perdu, bien aimé, il n'y a plus, le Saint-Esprit n'est plus là.
pour nous parler, pour nous guider, pour nous dire. Ce que le Seigneur veut d'abord, c'est ton âme. Construire, c'est bien. Avoir de belles choses, c'est pas mauvais. Mais si Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux que se retrouver dans la pensée de Dieu. Car chacun de nous, Dieu a préparé un projet. Il dit un projet de paix, nous de malheur. Donc mon projet n'est pas pareil que toi. Si tu as des maisons, Dieu soit béni. Moi, je n'ai pas. Je glorifie le Seigneur. Si tu as de belles choses du monde, glorifie Dieu. Moi, je n'ai pas. Je bénis le Seigneur. C'est comme ça, bien aimé. Mais l'essentiel que mon cœur soit dans la joie. La paix de Dieu. Le Seigneur a dit la paix. Je bâtis ta vie, il y a une paix. Mais bien aimé, quand tu as la paix du Seigneur, quels que soient les hommes, ceux qui peuvent te montrer, bien aimé, ça ne doit jamais t'exciter. C'est pour cela que tu vois, David dit que ne soyez pas furieux quand tu vois l'homme, voilà, l'homme du monde réussir dans ce qu'il est en train de réussir. OK? Ne sois pas furieux, ne sois pas en colère. OK? Devant ton Dieu, lui-même il a dit, prosterne-toi devant moi, car tout m'a été donné. Donc le Seigneur sait pourquoi Dieu lui a donné. Pourquoi il a les capacités aujourd'hui d'enrichir les autres, comme on voit, les districts de musique, tout ça, il leur donne l'argent. Hein? Et nous, chrétiens, on s'entretient pour l'argent, on s'empoisonne pour l'argent, on se hait pour l'argent, on se déteste à cause de l'argent, à cause de la gloire de ce monde. Et on s'est dit qu'on est chrétien, on est dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses de fait des temps. Nous savons qu'il n'y a rien de mensonge dedans. Nous savons que ces choses-là doivent exister. Et nous sommes à la fin. C'est pour cela, je bénis Dieu, merci Papa Alexis. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Si vous voyez tout ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous sommes à la fin. Les trois horloges sont là. Israël, cette nation. Vous voyez comment ça chauffe. Vous avez le monde. Ce monde pervers et corrompu. Et vous avez l'église que nous sommes. Donc les trois horloges que tu dois prendre en compte. Regarde ces horloges-là. Nous sommes dans quel temps, bien-aimé? Et tu ne vois pas. Tu ne te prépares pas, toi, église. Tu ne te prépares pas. Tu as intérêt, bien-aimé, de te préparer. Préparer ton âme à l'avènement du Seigneur. Car le Seigneur revient. Il revient bientôt, il reviendra chercher son église. Il y a une vie à l'au-delà. C'est pour cela que nous préparons, nous autres, la mission que nous avons reçue, bien-aimé, et pas une autre mission. Préparer le cœur. Hier, quand la pensée d'éternité me traversait, le Seigneur me parlait, il dit, toi là, tu sais, là où je suis venu te chercher, derrière les barrières de la mort, qu'est-ce que j'ai mis en toi? Je n'ai pas mis autre chose. Je n'ai mis que les spécificités de l'éternité. Crie en plein gosier, je reviens bientôt. Le Seigneur revient, bien-aimé. Il revient. Et Dieu veut que, par la grâce de Dieu, Dieu veut que, voilà, tu sors de cet enfermement, comme notre sœur a témoigné ce matin. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Beaucoup de nous avons encore des choses qui nous empêchent. Nous avons encore des choses qui nous empêchent, bien-aimés. C'est pour cela que nous avons du mal à répondre à l'appel. Nous avons du mal. Parlons-en. Ne cachez pas. Il ne faut pas avoir la honte. Parce que tu as la grâce. Pourquoi l'ancien Paul dira que la grâce est trompeuse? La grâce est trompeuse. Mais il y a des choses, ces témoignages-là, retenez les témoignages de notre sœur. C'est une servante de Dieu, cet enfant-là. Pour moi, vieillard. OK? Mais elle-même me dit, voilà cet esprit qui va t'empêcher. Tu n'es pas timide, mais tu verras qu'il y a un esprit de timidité qui t'envahit. Un esprit de peur, de doute. Ah, tu ne vois pas, quand tu parles, les autres ils disent, toi, il va t'écouter. C'est le diable, c'est l'esprit qui est derrière. Alors, comment tu répondras maintenant? C'est la violence. C'est pour cela que tu vois que dans l'essentiel, la parole est complète, bien aimée. La parole est vraie, la parole est complète dans l'essentiel. C'est les violents qui s'en remparent. Pour que maintenant tu rentres dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dieu a prévu quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Et l'éternité t'attend. OK? L'éternité t'attend.
Hmm. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas te perdre. Si le monde veut te perdre, si par exemple il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Est-ce que tu réalises combien il est bon, combien il est merveilleux? Mais le Seigneur veut que tu sors de là. Là où tu te trouves là. Dieu te connaît. Comme je dis souvent, je suis un homme marié, mais je ne crains pas mon épouse. Voilà la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça, bien-aimé. Quand je me retrouve seul, aujourd'hui, je suis souvent à Kinshasa. Je suis tout seul dans l'appartement. Mon épouse n'est pas là. On prie, elle revient de son travail. Le soir, on prie, tout ça. Je suis seul. Et quand je suis seul, c'est là. OK? J'ai dit, Seigneur, je ne crains pas Godet. C'est toi que je crains. Car je sais que tous les mouvements que j'ai faits, même ici dans l'appartement, tu me vois. Et tu me connais, non? C'est là, c'est pour cela que la Bible dit que le commencement, tu vois, la sagesse commence. La crainte de Dieu. OK? Tu commences maintenant à craindre Dieu que non, non, non. Je sais que le Seigneur me voit. Il me voit. Dieu voit tout. Où est-ce que tu es? Dans un hôtel? Où tu iras que le Seigneur ne te verra pas? C'est pour cela que tu as besoin d'avoir cette intimité que j'appelle intimité. OK? Parce que quand tu es dans l'intimité de Christ bien-aimé dans le Seigneur, donc tu sens que même prier, comme je dis, prier, même pas prier, bien-aimé, tu sens qu'il y a cette chose-là en toi, donc l'amour qui dépasse. OK? Cet amour-là. Que toute chose, je bénis Dieu. Mon épouse, même, je vais mettre ça entre les mains de Dieu. Avant, je ne comprenais pas. Même tout, je vais mettre ça entre les mains de Dieu. Je vais mettre ça entre les mains de Dieu. Oui, il faut tout entre les mains du Seigneur. Tu sais, tu peux sortir de ce toit, même 10 mètres, tu peux faire et quelque chose de grave t'arrive. C'est qu'on ne souhaite pas. Donc, il faut remettre tout entre les mains du Seigneur, tout enfant de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Comme la Bible nous dit que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce que tu es bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là que tu verras que Jésus-Christ est un Dieu de changement. OK? Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher avec lui sans que tu sois changé. Donc il manque quelque chose. Il manque cet engagement, comme je dis, l'engagement. Il y a cette couverture-là. Hier, c'est ça la pensée de l'Éternité. Il dit, beaucoup viennent prier, pourquoi? Parce que, voilà, il fouille des choses, hein, dans le monde, la sorcellerie, hein, familiale, surtout chez nous les Africains, même pas chez nous les Africains. Les esprits sont derrière, les entités familiales, comme je dis souvent, voilà. Tout ça, il y a des choses qui ne marchaient pas, la stérilité, des choses qui ne bougeaient pas, statico, tous les jours, la même chose. Ah non, voilà. Ils ont tout essayé, comme la Bible nous parle de cette femme, elle avait tout perdu, tout ce qu'elle avait. Mais les jours qu'elle a résolu de toucher le bas de sa robe, c'est là, par la grâce de Dieu, que sa vie a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas venir à Christ sans être changé. Jésus-Christ est Dieu de changement. Mais ça demande cet engagement. Cette femme était décidée. Pourquoi? Parce que la Bible dit elle a tout perdu. Elle avait tout perdu. Tu vois, tout perdu. Comme je dis souvent à ma sœur Gétrude. Je dis, maman, là où le Seigneur t'amène là, voilà, c'est comme ça. Parce que tu vois, si Dieu t'amène à l'extrême, comme j'appelle ça dans mon français simple, l'extrémité. Il t'amène à l'extrémité. Tu connais la souffrance, les galères. Et c'est là, bien-aimé. C'est là que tu te diras, comme les Français disent, à bien qu'il pourra. Comme on dit chez nous. OK? La mort, la vie. Voilà. Voilà comme ça, bien-aimé. Et tu marches. C'est ça, l'esprit qui a animé les anciens. OK? Voilà. Ils ont essayé de marchander, non? Ils ont essayé de marchander, bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, nous bénissons Dieu, car le Seigneur me mettait à cœur, bien-aimé, par rapport aux campagnes d'évangélisation que nous allons faire à Kinshasa. Le thème que le Seigneur me mettait à cœur, c'est ça.
Pas de compromis ni négociation pour mon éternité. OK? Pas de compromis, bien-aimé, ni négociation pour mon éternité. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, beaucoup négocient aujourd'hui. Beaucoup négocient. Ils sont en train de négocier, de se compromettre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur me met à cœur, va dans les réseaux sociaux et essaye un peu d'écrire un peu. Moi qui ai du mal même à écrire le français. Essaye un peu d'écrire. Et le Saint-Esprit m'inspire. J'essaye de partager. Vous êtes en train d'envier les gens qui ont vendu leur âme au diable pour une vie d'apparence. Et vous les enviez. Alors qu'eux-mêmes, comme ils sont là, ils savent ce qu'ils sont. Ils souffrent. Et ils les cachent pas même, et les autres les témoignent. Et toi, étant qu'enfant de Dieu, voilà le mal qui est rentré dans l'église bien-aimée. Voilà l'identité chrétienne. Les chrétiens, ils ont perdu cette identité. Parce qu'être chrétien, c'est une identité, bien-aimé. C'est une identité. Et que cette église-là que Christ a bâtie sur les rocs. Où est cette église? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais nous, par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous avons nous avons cette assurance que la vie éternelle existe. Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu. C'est ça notre moteur d'animation. C'est ça, bien-aimé. La vie éternelle existe. Donc, si je quitte cette terre de vivants, bien-aimé, il y a une autre vie qui m'attend. OK? C'est pour cela que Paul dit là même encore, il dit, je ne sais plus quoi faire. OK? Rester avec vous ou bien partir. Parce que cet homme-là, il avait l'assurance qu'il y a une vie qui l'attend, bien-aimé. Parce que le problème qui est là, c'est ça. On n'a pas cette assurance-là, on doute. C'est pour cela on est là, on cherche de se compromettre un peu. Ah, il faut que j'ai de belles choses du monde, hein, parce que je ne sais pas, hein, la mort là, quand la mort arrive, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, comme j'ai dit, mes enfants, c'est mon problème. Moi, je sers Dieu. Comme je leur dis, je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur s'occupera de vous. Dieu prendra soin de vous. Et vous allez voir, un jour vous direz, ah, notre Père là, il a prié un Dieu vivant. L'Éternel est vivant, bien-aimé. C'est là que beaucoup sont en train de se compromettre à cause de ça. Il est appelé, voilà, au ministère, mais il veut construire, acheter. Mais il le sait. Il a déjà goûté, comme la Bible dit. Maman Bernice avait dit ces versets-là, dans Romains. Ils ont rendu la vérité captive, alors qu'ils ont goûté déjà la vérité. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi aussi qui écoutes cette parole, par la grâce de Dieu, bien-aimé, mets cette parole à l'application. J'aime bien, je témoigne souvent de ces jeunes hommes. Un jeune homme que j'avais évangélisé un jour à Nanterville, un samedi. Et dimanche, il est venu à l'Assemblée quand on était encore dans les bâtiments. Je témoigne souvent de lui. Parce que j'ai aimé cette attitude-là. Il est venu avec sa copine. Voilà, ils étaient même devant. On a prié Dieu. Et quand on a fini, je priais pour les gens, je suis parti les saluer. J'ai dit, tu reviendrais le dimanche prochain? Il a dit non, je ne reviens pas. Je t'avais dit que j'ai mon assemblée. J'ai écouté, c'est à moi de mettre ça en application. Bien-aimé dans le Seigneur, mets en application la parole de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Okay? Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Dernièrement, notre sœur avait reçu Maman Faïda. Moi, je crois, bien-aimé. C'est ça la pensée qui me traversait. C'est la même pensée qui me traversait hier. Le Seigneur me disait, sors de la distraction. Sortez de vos occupations-là. Sortez de là. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois concentré car il revient bientôt. Tous les signes sont là, Église. Ce que tu dois savoir, les signes sont là. N'attends plus la fin du monde. Oh non, il va y avoir ça.
Non, bien aimé, tous les signes sont là. Les bruits de bottes, tout ça. Donc voilà, la jalousie, la convoitise, vous voyez dans l'église, le poison est rentré, voilà, on tue les autres, voilà, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce que vous voulez voir encore? Qu'est-ce que vous voulez voir? Le monde pervers est corrompu, bien aimé. La petite nation Israël, vous voyez comment ça barre là-bas. Donc, il n'y a rien encore à attendre. Quand tu as le Saint-Esprit, tu comprends que nous sommes déjà à la fin. Donc, Église, tu dois te préparer. Malgré ton travail, malgré les enfants, malgré les projets. On a des projets, bien-aimés. Mais cela ne nous empêche pas d'aimer Dieu. Cela ne nous empêche pas de marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu t'aide, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je dis souvent à la jeunesse, tu as pris cet engagement. Tu donnes ta jeunesse à Dieu. Donne ta jeunesse. Tu crois que cette jeunesse, tu donnes à papa ou bien à maman? Non. Maman, c'est une personne. Papa, c'est une personne. Ce n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé pour que tu viennes au monde. Tu pouvais être avorté comme les autres, mais Dieu a voulu, bien-aimé. Donne ta jeunesse, fille, garçon, donne ta jeunesse à Dieu. Donne ta jeunesse là. Dis, Seigneur, je te donne ma jeunesse. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment le Seigneur va accomplir sa volonté, car il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Mais quand tu vas dans le monde, quand tu vas contracter le monde, c'est là que tu vas chercher les problèmes. C'est là que tu vas avoir des semences. OK? La sémence du monde. Et c'est là que tu vas avoir beaucoup de combats. OK? C'est pour cela que je conseille à la jeunesse, consacre-toi au Seigneur. Dieu est merveilleux. Il n'y en a pas un autre nom, bien-aimé, même dans les ténèbres, dans les cieux des cieux, il n'y en a pas un autre nom que ce nom-là de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'homme dans la de Jésus, c'est ta victoire, bien-aimé. Jésus-Christ t'attend. Il t'attend, bien-aimé. Il t'attend. Il t'attend. C'est le temps. C'est le temps. Le Seigneur veut. Regarde, on est ici en France. Dieu a besoin de cette nation. Il y a beaucoup dans ton travail, partout. Le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument. Mais quel esprit t'envahit? Pourquoi tu doutes? Voilà, comme je disais, on revient à ce que je disais. Voilà, il y a un problème. Tu n'es pas timide, tu parles bien. Mais si ça arrive à évangéliser, tu n'arrives pas. OK? Voilà. Je vais vous livrer quelque chose, un secret. Je vous dis, depuis que j'ai commencé, c'est pour cela que mon épouse me dit, non, ne dis pas ça. Parce que le Seigneur m'a toujours mis à cœur. N'attends pas la foule. N'attends pas la foule, Emmanuel. N'attends pas la foule. N'attends pas. Cette parole est difficile. Cette parole est compliquée, comme l'ancien Pierre dira de son compatriote Pierre, que Paul, que l'ancien récit beaucoup de choses et des choses difficiles, mystiques, que beaucoup cherchent à tordre. Rien n'a été facile, rien ne sera bien aimé. Cette parole a été depuis le début. Vous ne voyez pas, Christ lui-même a payé le prix, lui qui est Dieu. Il dira quoi, Pilate? Il lui dira, je pouvais me défendre, même pas me défendre, fais l'appel à l'armée céleste. Mais il n'a pas fait. Il a accepté de mourir. Les anciens qui allaient vers la grâce terrible, ils ont accepté de mourir, bien-aimés. Donc ça nous montre la voie que nous aussi nous devons suivre. Comme je dis, il ne faut pas avoir peur quand on parle, on dit comme ça, je vais mourir, mes enfants, je vais mourir, moi qui suis encore jeune. Non, bien-aimés. Chacun de nous a une particularité. Donc je ne vais pas mourir comme toi. Tu ne mourras pas comme moi. Si je meurs pour l'évangile, toi, tu vivras par la grâce de Dieu. Hein? Mais tu vivras, tu auras toujours un prix. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas rentrer dans l'éternité du Christ. C'est pour cela que tu vois la Bible dit que les royaumes des cieux forcés, ce sont les violents qui se l'emparent. Amen. La violence spirituelle, bien aimée. Et c'est ça qui fait que voilà, l'ennemi a compris. Il a compris à travers cette parole, j'en reviens à quelque chose, à travers cette parole que nous prêchons, voilà l'ennemi fait peur aux gens.
Sinon, les plateformes, il y en a même peu de place. On a encadré combien de personnes qui ont l'appel? Combien? Mais comme ça, tu vas voir, non, papa, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Ils n'ont jamais dit que c'était... Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais ils sont où? Voilà ce que la sœur a témoigné ce matin. Et derrière ça, on voit quoi? Par le discernement du Saint-Esprit, on voit les esprits. Ouais? Qui les empêche? Tu vas voir, tu donnes le micro à un enfant, mais il te prêche la parole, mais la grâce coule. Mais tu dis non, mais cette fille-là, ce garçon-là, il va aller loin. Mais non, mais non. Papa Manuel, oui, ça sort. Ok? Il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière, bien-aimé? Voilà, ça s'achète des maisons. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas mauvais d'acheter, c'est pas mauvais de construire, mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Regarde ce qui coule en toi là. Le Seigneur veut que, voilà, tu sois cette femme-là. Le Seigneur veut que tu sois cet homme-là. Alléluia. Parce que dans ton temps, bien-aimé, il y a des âmes à gagner. Tu es français, française, tu es né ici. Mais il y a des âmes à gagner. Dieu a besoin de cette nation-là. Il a besoin de cette nation. Qui va les évangéliser? Tu attends qui? Puisqu'il va descendre. Le jour où il va descendre, il viendra pour chercher son église à l'éloge. Il te demandera des comptes. Tu auras des comptes envers Dieu. Tu es en train de te compromettre. Le diable est en train de te faire compromettre. Dans la paix, le doute. Qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, français, je ne connais pas. Est-ce que Dieu est français? Dieu est anglais. Le Saint-Esprit, même pas le sexe. Il a quoi? Il a une langue qui parle. Il parle toutes les langues. Donc je parle comme je peux communiquer comme ça fait longtemps que je suis en France. J'essaye de parler avec mon français simple. C'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Tu veux témoigner sur les plateformes maintenant? Mais mon français là, c'est compliqué. Mais tu es en train de se... Wow. Ça, c'est le diable qui est derrière. À partir de brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise cet amour-là. Brise cet esprit-là qui t'empêche de parler. Car tu as la grâce de Dieu. Tu es une femme. Je parle à une femme. Je parle à une fille, moi, veillard, ce matin. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Dieu veut que tu ouvres ta bouche ce matin. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Il y a un esprit de paix, l'esprit de doute. Tu doutes en toi-même. Dieu n'est pas français. Le Saint-Esprit n'a pas honte à voir. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Car quand tu ouvres ta bouche, tu vas voir que Dieu va te remplir. Tu seras rempli de beaucoup. Tu as les dons les dons des songes. Tu as les dons de prophétie. Tu as cette grâce-là. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Voilà l'ennemi. Voilà comment il empêche notre sœur. Je bénis Dieu. Voilà le Saint-Esprit qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, bien aimé. Les témoignages de Maman Bérénice ce matin. Il a toujours peur, alors que c'est une fille qui a la grâce, une servante de Dieu, qui a la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc il y a toujours cet esprit-là qui est derrière, qui t'empêche, non. Ah, ne parle pas, ne parle pas. Ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Tu vas où? Tu fais mourir la peine dans l'œuf. Et tu écoutes l'ennemi. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi, c'est le temps. Dieu va te demander des comptes. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a déposé ces talents-là de grâce en toi. C'est pour l'Église. C'est pour cela que j'ai parlé de la complémentarité du corps. Bien aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a reçu une grâce particulière. C'est pour cela qu'il faut écouter.
Il faut écouter le Saint-Esprit, il est l'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. On peut prier comme ça, le Saint-Esprit dit arrête. Quand vous écoutez, on arrête. Arrêtez. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut parler. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans les temps de la fin. Prépare-toi, Église. C'est la pensée de ce matin. Prépare-toi. Église de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et prépare-toi. Épouse, prépare-toi. Ton Dieu arrive. Il est à la porte. Il revient bientôt. Prépare-toi. Il vient de te chercher. Il a déjà dit, il a décrit le chemin. Il est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui t'amènera à la vie, l'éternité. Ce chemin-là est compliqué, bien-aimé, mais c'est possible. Car tu es déjà sur ce chemin-là. Tu es sur le chemin de l'éternité avec lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Tu es déjà sur ce chemin. Ne cherchez pas un autre chemin. Tu es déjà sur ce chemin-là. Tu es sur les bons rails. Maintenant, c'est la marche. La marche, bien-aimé. C'est la marche. La marche qui va définir tout. Maintenant, c'est la marche, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la pensée que le Seigneur me met à cœur. Crier en plein gosier. Hier, c'est ça qui m'a traversé. Fais ton travail d'évangéliste, comme l'apôtre Paul dira. Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu. Merci Dieu de gloire, Seigneur. Je vais terminer par ces versets. Oh Seigneur, oh Dieu. Merci Père de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Alléluia. Je termine par ces versets bien. L'apôtre Paul, l'ancien Paul, ici, il dira à son fils spirituel Timothée, il dit, mais toi, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais toi, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Sois sobre, sois rien. Ne vois pas que tu es quelque chose. Nous sommes que ces vases de terre, bien-aimés, qui n'est rien d'autre que la poussière. On finira que par la poussière. Tu es misérable. Tu n'es rien d'autre que ces misérables-là. Tu vas finir par un sac, je ne sais pas. Tu vas finir, voilà, ton corps même, on ne le verra pas. On ne sait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout ce que je sais, que mon esprit vivra, que ton esprit vivra, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut récupérer. Les souffles de vie. J'aime bien quand les Français disent « devin ». Cette âme-là que tu deviens vivante, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui est en toi. Et le Seigneur ne veut pas perdre sa présence qui est en toi. C'est pour cela qu'il veut que tu sois sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Pense à la vie de l'au-delà. Sois sûr que l'éternité est vraie, l'éternité est réelle, que ce soit un combat pour toi de tous les jours, que tu mènes ce combat-là. Dormir, réveiller, c'est le combat de l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur. N'abandonne pas. Et le Seigneur accomplira sa volonté. N'allez pas chercher, non, bien-aimé dans le Seigneur. Bats-toi dans les domaines que le Seigneur t'a appelé. Okay? Comme j'ai dit, on se bat nous tous pour une seule chose aujourd'hui, c'est le monde. On est conformés, bien-aimé. Mais non, bats-toi dans les domaines, bats-toi dans ce que le Seigneur veut que tu te bats et tu seras toujours vainqueur. Okay? Si tu sens la chose, tu sens l'appel. Car toute chose, il y a un appel derrière. Okay? Si pour l'évangile, nous autres, donc je me bats pour l'évangile. Je me bats jusqu'à la mort pour l'évangile, bien-aimé. Si c'est pour autre chose, voilà, que Dieu soit béni. Souvent, ces derniers temps, je suis avec les enfants, c'est ça que je leur communique. Je dis, ce n'est pas mon œuvre. Je veux qu'un jour, quand papa Emmanuel ne sera plus là, que vous vous souvenez de moi. Okay? Quand je lis un ancien, comme dans ces livres que je viens de lire, c'est un ancien qui va parler à son fils Timothée. Il lui a communiqué beaucoup de choses. Okay? C'est comme ça qu'un père doit être. Il doit conseiller, il doit aimer, il doit aider par la grâce de Dieu. Pour laisser une progéniture derrière. Que eux aussi qui travaillent.
par la grâce de Dieu. Il va s'en souvenir comme je suis avec les enfants. Je vois les appels qui est sur leur vie. Je dis, Seigneur, touche-lui par la grâce de Dieu. Il va toujours s'en souvenir. Si l'ennemi vient un peu pour voilà, les déraper, il va toujours s'en souvenir. Il va dire non, non, j'ai écouté ce vieillard-là. Ce n'est pas ça qui nous a présenté. Ce n'est pas cette voie-là que je vais suivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Tu es déjà sur les rails. Tu es sur le bon chemin. Sur le chemin de l'éternité avec lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, c'est la marche, bien-aimé. C'est la marche. Cherche à écouter Dieu. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Que béni le Seigneur. Je ne sais pas quelqu'un d'autre qui prend la parole. Amen. Oh Seigneur. Amen, maman. Merci. Moi, si je veux témoigner la gloire de Dieu, c'est en même temps un témoignage et une exhortation que l'Esprit de Dieu me faisait monter quand on était en prière. Je crois que je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Mon témoignage est que je loue Dieu pour le souffle de vie, pour la vie qu'il m'a donnée encore aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, quand les gens qui ont passé dans, surtout je parle des maladies un peu compliquées que humainement vous avez fait tout que vous pouvez faire, que vous ne trouvez pas la solution et il ne vous reste que Dieu. Et là, chaque jour, vous priez, mais la situation, ça fait comme si ça ne change pas. Et là, les diables viennent chaque fois vous dire que voilà, ça a fini, vous allez en mourir, il n'y a pas de solution, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Des fois, vous doutez, des fois, vous avez la foi, des fois, il y a beaucoup de choses. Et là, Dieu me faisait comprendre, quels que soient les doutes que tu peux avoir, que les diables peuvent venir te mettre en tête, quelquefois, quelle que soit la foi que tu peux avoir, que moi, Dieu, je vais ou je peux te guérir, il faut témoigner chaque jour que tu vas dormir et tu vas te réveiller là. Il faut témoigner. Quand tu dors, tu te réveilles, tu dois témoigner. C'est vraiment un témoignage qu'il faut faire, que le diable n'a pas pu, le soir, la nuit, là, quand tu dormais, de finir avec toi. Que tu t'es réveillé le matin, il faut témoigner la gloire, ma gloire. C'est ce que je vais faire maintenant. Je témoigne la gloire de Dieu parce que je suis en vie. Et ça me donne la joie vraiment. Et le Saint-Esprit me faisait voir. Vous savez, là, quand je voulais témoigner, me disait, le diable venait, mais toi, si tu exagères, c'est toujours toi qui parles dans les plateformes, c'est toujours toi, ne parle pas. C'est toujours ta voix là, ne parle pas, ne parle pas. Comme on dit à Lingala, kisakata, on a xani nyango. Yoka antolobaka, au côté no kalamingete. Je sais pas si maman Bérénice ce matin, tu es vraiment entré il y a pas longtemps c'est ça qui m'arrivait à la tête. Je suis censée de dire ce qui m'arrivait à la tête là quand je voulais témoigner. Je voulais témoigner, en même temps je ne voulais pas témoigner. Mais là, je témoigne. Alors, il me disait là, tu es entré seulement il n'y a pas longtemps, toujours c'est toi qui parles. Des fois aussi, il faut se taire, il ne faut pas parler. Qu'est-ce que tu veux montrer que c'est toi qui parles? Et c'était là. Mais là, le Spirit dit, il faut parler là. Parce que c'était moi, tu t'es réveillé, il faut parler. Et je parle. Et il me faisait montrer, tu vois, nous les enfants de Dieu, je l'ai déjà dit, je le répète, nous les enfants de Dieu, nous sommes un peu timides, nous sommes un peu dans ces choses-là que le diable nous fait voir.
Pendant que dans le monde satanique, je me souviens un témoignage de quelqu'un qui était sorcier, dont le témoin, il dit que là, dans le monde, quand ils veulent faire le mal à quelqu'un, ils n'ont pas besoin de savoir que non, celui-là est mon parenté ou un temps, il est mon cousin, il est ma nièce. Il suffit seulement d'arriver dans un quartier. Si ton voisin là est dans ce monde-là, il va l'aider. Il habite en Afrique, il veut faire le mal en Europe ou en Amérique. Il n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin de penser. Quand il arrive là dans ces quartiers que toi tu habites là, il ne se connaissait pas avant, mais quand il arrive là, ils ont les signes qu'il montre que lui aussi est dans notre membre, notre club. Il va lui demander l'aide. Voilà, moi je veux faire celui-là, ta voisine là, ton voisin, je vais le faire le mal. Comme toi tu es à côté de lui, aide-moi. Il aide. Il n'a pas de timidité, mais nous les enfants de Dieu là, je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Mais même pour aller témoigner, nous avons, ah non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est moi je bénis la sœur Bérénice. Je la bénis vraiment. Que Dieu te bénisse, sœur Bérénice. Que Dieu te bénisse. J'ai dit l'autre fois que nous sommes beaucoup, si chacun de nous parlait là, c'est que Dieu fait. Seulement le simple fait de dire que tu es dormi et tu t'es réveillé. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Nous appelons seulement dire que non, voilà, et je voulais le travail, Dieu m'a donné le travail, je voulais les mariages. Mais le souffle de vie là que toi tu as là, si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu vas faire avec le travail? Qu'est-ce que tu vas faire avec le mariage? Qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton mari, avec ta femme, si tu n'as pas le souffle de vie? Et là, le matin, aujourd'hui même le matin, comme il y a deux voisines qui sont venues me voir, me dire qu'une de nos voisines est morte. Elle était en bonne santé, elle est allée à l'hôpital, seule, les gens qui l'ont vu ont témoigné. Et là, quand elle est allée à l'hôpital, les choses se sont empirées, on lui a donné les transferts, et là où elle est partie, elle est morte. Je me suis dit, Seigneur, mais si elle est morte, moi, tu me laisses en vie avec tout ce que je suis en train de passer. Comment est-ce que je ne peux pas te témoigner? Comment? Comment je ne peux pas te témoigner? Et le diable là qui vient me dire que tais-toi, comment est-ce que je peux je ne peux pas me taire, il faut dire quelque chose. Je ne peux pas. Je ne peux pas me taire. Je dis que je suis en vie parce que Dieu m'a donné la vie. Je vis là, je suis avec vous parce que Dieu a permis que je sois avec vous. Alléluia. C'est un témoignage, il faut témoigner. Je dis à ces jeunes gens, les ouvriers de Christ, vous qui êtes là, vous avez des choses à dire, ouvrez vos bouches, parlez pour Dieu. Soyez un peu, imitons un peu les enfants du diable, imitons-les. Ils ne se connaissent pas. Quand vous voyez, ceux qui fument les chanvres là, les cigarettes là, il arrive quelque part, il ne connaît pas. Donne-moi un morceau, il lui donne. Il ne sait pas s'il a la maladie ou non. Il les donne. Ceux qui boivent les boissons là, quand il arrive quelque part, il n'a pas l'argent. Quelqu'un d'autre va l'acheter les boissons, il boit. Mais nous, les enfants de Dieu, je ne sais pas ce qui se passe avec nous, mes frères et sœurs. Je vous en prie pour l'amour de Dieu. Ouvrez vos bouches. Parlez de Dieu dans les bus, parlez de Dieu dans les travaux. Il faut qu'on sache aussi que nous sommes là, nous vivons. Nous vivons, Amen. Nous sommes là. Nous sommes trop timides, nous taisons beaucoup, nous ne voulons pas parler de notre Dieu pendant qu'il faut des choses et des choses et des choses et des choses pour nous. Le matin, quand je priais, l'Esprit de Dieu me faisait, tu sais, des fois, nous voyons que ce qui nous manque, mais voyons un peu ce que nous avons. Tu manques peut-être la santé, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné?
Tu manques Amen. peut-être le travail. Mais qu'est-ce que Dieu... Et si tu vas compter là, les choses que tu as, avec les choses que tu manques, peut-être tu manques une chose, mais ce que Dieu t'a donné est beaucoup. Mais Amen. nous sommes seulement à ce que le Père, là, les un là que nous manquons, nous laissons le beaucoup que Dieu nous a donné. Et nous sommes là en train de murmurer, mais Dieu ne fait pas ça, Dieu ne fait pas ça. Dieu, et le diable, malin qu'il est, il vient, il va donner toutes tes pensées seulement à cette chose que tu manques. Il te fait oublier tout ce que toi tu as. Amen. Nous avons beaucoup de choses que Dieu nous donne, mes frères et sœurs. Les ouvriers de Christ, Dieu vous donne beaucoup de choses. Ouvrez vos bouches. S'il vous plaît, parlez pour l'amour. Parlez, ne vous taisez pas. Moi, j'ai dit, ici dans cette plateforme, si chacun de nous ouvrait sa bouche pour dire quelque chose, on allait commencer le matin et terminer la nuit. Amen. Amen. Mais on est là, non, moi je ne veux pas parler. Il n'y a pas de Kisakate ici. C'est la chose de Dieu et nous devons parler. Amen. Parce que là, dans le monde des ténèbres, ils ne font pas les Kisakate. Quand ils se retrouvent là, ils sont des amis. Ils ne disent pas que non, ils ne me connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Peu importe ce qu'ils vont dire de toi, s'il s'agit de choses de Dieu, toi parle là. Ne garde ça pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Si Dieu t'a donné ça, c'est pour donner. Les autres aussi en ont besoin. C'est ce que je voulais dire. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Merci Amen. vraiment pour cette exhortation. Et vraiment pour édifier, c'est une édification pour nous édifier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous, quand nous sommes sur ces plateformes, parce que Dieu nous a sortis du bâtiment. La maman qui parle, elle est en Angola. Il y a nos bien-aimés qui sont en Angola. Les autres sont en France, les autres au Congo, les autres, non. Tu peux te connecter, ok? Tu vois déjà la pensée de Dieu. Dieu veut que par sa grâce, car nous tous, comme ils sont en Angola là-bas, il y a un travail à faire en Angola. Et ceux qui sont au Congo, ces derniers temps, moi, personnellement, le Seigneur m'a positionné là-bas et mon épouse. Donc, nous avons un travail à faire là-bas. Ici en France, bien aimé, comme je dis au mois de janvier, nous avons, parce qu'il y a un travail à faire. OK? Donc, partout, la Bible dit que tout lieu où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te donnerai en possession. Ça, c'est l'essentiel. C'est la parole de Dieu. Dieu nous demandera de quoi? Ouvre ta bouche là. Ouvre ta bouche. OK? Ouvre ta bouche. Ce matin, tu as écouté les témoignages de la sœur Bérénice. Comment elle a témoigné. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui en elle. Donc voilà la peur, le doute, tout ça. Toi aussi, c'est la même chose. Il y a des personnes qui sont sur ces plateformes, ça vous concerne, vous le savez. OK? Donc il faut bannir, il faut détruire cet esprit de doute, de peur en toi. Il faut parler. Tu n'es pas, même témoigner comme Maman Getty a dit, le souffle de vie seulement. Elle a donné l'exemple concret. Tu aimes bien ton travail, tu aimes bien tes enfants, tu aimes bien ta femme, ton mari. C'est pas mauvais. Les choses du monde, tu affectionnes. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas la vie, tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu vas continuer Donc tu ne comprends pas que tu as toujours un témoignage à donner. Aussi longtemps que tu respires. C'est pour cela, tu vois, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi? Donc, que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. Alléluia. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre? Un mot? Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Depuis le matin, nous avons beaucoup reçu. Si j'ai bien compris, depuis le témoignage de la sœur Bérénice, l'exhortation du pasteur, le frère Alexis, Maman Gertrude, en tout cas, j'ai compris qu'on est en train de parler de la même chose. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Nous avons déjà écouté ça. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur de nous rappeler de cela, afin que nous puissions prendre conscience de faire un pas. Ce que je voulais juste par ajouter, nous rappeler aussi que je lisais le passage de Marc, chapitre 16,
Marc 16, versets 9 à 20. Chacun peut lire à la maison quand ils auront le temps. Et moi, je vais commencer à partir du verset 14. Ça nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. 14 dit, plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha de leur incrédulité. Jésus-Christ est en train de reprocher les apôtres de leur incrédulité. Moi, je croyais que l'incrédulité, c'était pour les païens. Mais par ces versets, j'ai compris l'incrédulité, c'est vraiment les gens qui ont accepté Christ. Les gens qui ont abandonné la pêche, ils ont abandonné le travail, ils ont abandonné tout. Mais Christ est en train de les reprocher parce qu'ils étaient des incrédules. Et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu. Ce qu'ils avaient vu ressuscité. Christ s'est manifesté après sa résurrection à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Nous connaissons l'histoire. Et lui, il a apporté la nouvelle aux disciples. Il a trouvé les disciples qui étaient plongés dans la tristesse, en larmes. Mais le verset 11 dit, mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il était apparu, ne la crurent pas. Ils n'ont pas cru. Ils s'attendaient à la résurrection, mais ils ne croyaient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Ils attendaient ça. Parce qu'il avait prévenu que je serais ressuscité après 3 jours. Mais ils ne croyaient pas. Voilà Christ au verset 14, il dit qu'il s'est apparu lui-même, et 11, il leur reprocha de leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile dans tous les hommes. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Verset 19. Après avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus-Christ se fit enlever au ciel, s'est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, les disciples, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. En tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. C'est juste un passage que j'ai pris, c'est pour nous rappeler ce que nous connaissons. C'est un verset que nous avons tous médité. Il y a des témoins du diable. Le diable, c'est l'accusateur. Le diable, c'est l'accusateur. Dans tout ce que nous venons de parler, j'ai compris qu'il y a un problème de la maintenance de la foi. Le diable, c'est un accusateur. Alléluia. C'est lui qui vient créer l'incrédulité, le diable. C'est pourquoi il y a parmi des enfants de Dieu, il y a des incrédules. Christ reprochait leur incrédulité. Il croit, mais il ne croit pas. Il a besoin de ça, mais il ne croit pas. C'est quelqu'un, à part les incrédules, je vois, il y a aussi des sceptiques. Hein? Il croit, mais c'est comme si, des doutes. Et puis, il y a des impatients. Les gens qui n'aiment pas attendre. Ils n'aiment pas attendre, les impatients.
Judas était quand même apôtre de Jésus-Christ. Hein? Il était quand même apôtre de Jésus-Christ. Mais je n'ai pas besoin d'un verset qui me dit que Judas est parti en affaire. Donc, quand je médite la parole de Dieu, je comprends qu'il est parti en affaire. Il n'est pas avec Christ. Il est appelé enfant perdu. Ce qui est perdu, c'est au déchet humain, ce qui est perdu. Il était quand même apôtre. L'impatience d'attendre. L'incrédulité, les doutes. C'est ce qui fait que beaucoup de fois, nous n'avons pas la capacité de faire ce que Dieu nous demande. Enfants de Dieu, Dieu nous a franchis pour être libres. C'est vrai, nous sommes dans la plateforme, nous écoutons, nous avons un pasteur que Dieu a établi, qui nous guide, qui nous oriente dans des choses que nous devons faire. Mais il n'y a pas un verset biblique, il n'y a pas une loi qui m'empêche de prêcher la parole de Dieu là où je travaille, là où je vis, là où je marche, là où je suis en réunion de famille, familiale, là où j'ai des amis. Rien ne nous empêche. Je n'ai jamais écouté cette interdiction. À moins que je ne me trompe, je n'ai jamais écouté cette interdiction. Donc, si je ne sais pas parler à la plateforme, j'ai quand même les gens que je vais parler avec mon langage, avec nos amitiés, parce que je ne peux pas créer l'amitié avec quelqu'un que je ne parle pas la même langue avec lui, et puis je n'ai pas le même langage avec lui, je n'ai pas le même rythme de vie. Souvent, nos amis, ce sont des gens qui sont à la page avec nous. On parle presque les mêmes choses. Donc, on peut parler de la part de Dieu. Parce que le verset 20, il dit, quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. En tout lieu. Nous n'avons pas de limites. Nous n'avons pas de limites. Que Dieu nous aide. Que l'incrédulité sorte de nos cœurs. Que le doute sorte de nos cœurs. Que nous puissions avoir la foi. Parce que la foi est menacée dans tout ça. La foi est menacée dans tout ça. Et dans tout ça, le diable, il vient, il accuse. Là où nous trouvons notre incrédulité, dans les mêmes passages, quand vous lisez ça très très bien, vous allez comprendre. Il ne croit pas que Christ est ressuscité. Déjà, on reproche de ça. Mais après, tout ce que Christ a déjà fait, il a vécu avec Christ, il a vécu cela. Il connaît que c'est vrai. Ils ont expérimenté ça quand ils étaient envoyés 2 à 2. Mais ils continuent à ne pas croire. C'est absurde, mais c'est ce que nous lisons. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Mais quand on dit que, voilà, les signes, les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru, on ne croit pas cela. On ne croit pas cela. Hein? Quand on dit nous chasserons les démons, mais toi, chrétien, tu as peur des démons. Comment tu peux évangéliser quand tu as peur des démons? Parce que là où tu veux évangéliser, il faut qu'il y ait des démons là-bas qui seront chassés. C'est ça le travail. Ce n'est pas pour les gens qui sont saints. Nous ne sommes pas envoyés pour les gens qui sont saints. La peur de la mort, tu veux vivre pendant longtemps. Pour faire quoi? Si tu ne veux pas évangéliser, qu'est-ce que tu veux faire sur la terre? Rester pour rien? Occuper inutilement l'espace de la terre? Le parfait a fait 33 ans, il est parti. Toi, tu veux rester combien d'années pour ne rien faire? Moi, je vais rester combien d'années pour ne rien faire? L'évangélisation doit être une vie, tous les jours. Tous les jours. C'est une vie, tous les jours. Ce n'est pas un programme. Non, 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 non. Ça n'a jamais été un programme. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Aujourd'hui matin, je voyais mon collègue qui fumait là. Je dis, tu as fumé combien de cigarettes là? 4. Tu me donnes aussi 4. Moi aussi, je vais fumer. Mais moi, je sais que si je te donnais ça, tu vas découper et puis tu vas mettre dans la poubelle. Je ne peux pas te donner mes cigarettes. Tu vas gaspiller ça. C'est toi qui gaspilles ta vie. Mais moi, je vais gaspiller seulement la cigarette. On arrive là-bas et puis je suis rentré au bureau. Donc, quelque part, il sait que si je m'approche à cette personne-là, il va me parler de la parole de Dieu. Et quand il connaît déjà, quand je m'approche, je ne peux que dire ce que Dieu me dit de dire. Et quand on a peur de parler, on a peur de reprocher, on voit le mal, on se tait parce qu'on est petit. On voit le mal, on se tait parce qu'ils vont me faire du mal. Peu importe. Peu importe. Nous n'allons pas parler de nos témoignages,
Mais je vous assure, même au niveau du travail, je travaille avec le mari de maman Jetou, même au niveau du travail, quand quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, même si ça n'a rien avec moi, si Dieu m'inspire, moi je parle. Avec un supérieur, je parle avec respect. Si tu ne donnes pas les droits à celui-là, toi, Dieu va prendre compte de toi et nous n'allons pas être contents avec toi. Les gens qui pouvaient me chasser du service, qui avaient le pouvoir sur moi, mais j'ose les faire et puis ne m'ont jamais chassé. Il s'est donné des solutions. C'est par là que nous avons compris que beaucoup de fois, on a peur pour rien. Les démons de ta famille ont peur de toi, mais toi, tu as peur d'eux. Alors, qui va faire quoi? Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Tu dois faire quelque chose, mais toi, tu as peur d'agir. C'est vraiment une grâce. Nos frères et sœurs qui sont en Europe, je ne parle pas de ma famille, en général. Hein, en général, les gens qui sont en Europe, quand on les appelle, il sait déjà que c'est un problème. C'est déjà un problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont demander l'argent, parce qu'il ceci, c'est là, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas donner leur numéro de téléphone à tout le monde. Pourquoi on va me déranger? Parce que le contact avec tout le monde. Mais comment nous allons évangéliser ces gens-là? Comment? Si nous avons peur de ces gens-là. Comment nous allons évangéliser? Comment nous allons évangéliser? Si moi j'ai peur que c'est un sorcier, si je donne l'argent, il va compliquer ma vie. Qui lui a donné ce pouvoir de compliquer l'argent que Dieu t'a donné? Qui lui a donné ce pouvoir-là? Pourquoi pas lui montrer que réellement qu'il n'est rien? Pourquoi pas lui montrer que moi j'ai des petits miettes, mais je dois lui donner pour lui montrer que je n'ai même pas peur de lui? On nous a dit ici, c'est bien écrit, il est arrivé de boire un poison mortel. Il ne causera aucun mal. Mais nous ne croyons même pas ça. Nous sommes des incrédules. Nous ne croyons même pas ça. Les poisons, l'argent qui a les figures des gens de ce monde, tu crois que tu es lié à cet argent. Toi, tu n'es pas lié à l'argent. Donne l'argent à celui qui souffre. Ne raisonne pas, donne l'argent. Il ne fera absolument rien. Nous avons fait cela avec des gens qui sont dans la rue. Personne ne nous a rien fait du mal. Rien du mal. D'ailleurs, Dieu nous bénit davantage quand on fait ça. Enlève la peur. On peut évangéliser avec les moyens, on peut évangéliser avec des attitudes, on peut évangéliser avec les comportements, on peut évangéliser avec votre présence. Il est sorcier, moi je vais le voir là-bas, je vais parler avec lui. Il ne sait même pas comment me regarder dans mes yeux. Moi je le regarde. Il dit on va prier, à genoux, on va prier. Moi je me lève. Lui il s'agenouille, moi je me lève. Je prie pour lui. Un petit garçon de 19 ans, je prie pour un papa de 60 ans. Et puis, il ne sait plus me regarder dans mes yeux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de lui. Amen. Dans la famille, on avait quelqu'un qui faisait mal à tout le monde, faisait peur à tout le monde. Et quand j'allais passer les vacances chez le grand frère, il me dit qu'il ne faut pas dire que tu es là depuis des semaines. Pourquoi? Parce qu'il va me compliquer. Pourquoi tu n'étais pas allé voir? On se croise avec lui à l'église protestante. Là, depuis quand que tu es là? Je suis là, ça fait 2 semaines. Tu n'es pas venu, mais en tout cas, je suis en vacances et je suis vraiment fatigué. Si j'aurais le temps, je viendrais te visiter. Je n'avais pas peur, je disais, il ne m'a rien fait du mal, rien fait. Rien fait du mal. Et quand on met les mensonges, parce qu'on fait les déviations, des choses que tu n'es plus avec Dieu, parce que tu n'as pas la vérité, tu n'es plus avec Dieu. Et c'est ça le grand problème. On veut se protéger en mentant. On veut se protéger en disant des mensonges, en utilisant la sagesse des Bakongo qui ne vaut absolument rien. C'est nul, c'est zéro. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Soyons libres en Christ. Croyons au pouvoir que Christ incarne en nous. Croyons à ce pouvoir-là. Alléluia. Croyons à ce pouvoir-là. Que nous allons prendre même les poisons mortels, nous n'allons pas mourir. Nous devons croire à cela. Et c'est ce qui nous empêche d'évangéliser. C'est ceux qui croient que si tu parles à cette tante-là, il va me faire du mal. Si je parle au papa, comme il est magicien, il va me faire du mal. Qui t'a dit qu'il va te faire du mal? Qui t'a dit qu'il va te faire du mal? C'est ça le problème. C'est l'incrédulité que nous devons enlever. Si nous allons prier ce matin, cet après-midi, nous allons prier pour notre incrédulité. Nous allons prier pour notre aveuglement. On ne voit pas, on ne sait pas voir que Christ est ressuscité. C'est lui qui a le pouvoir. Le pouvoir de la divinité est caché en lui. Et nous sommes des enfants de Dieu.
qui est cet enfant d'un roi de ce monde qui a peur de faire les choses? Nous, en Afrique, quand tu es un fils d'un président, il marche même dans le sens inverse. Tu vois, il y a l'autoroute, là, le sens unique. Lui, il va dans le sens inverse. Tout le monde doit s'arrêter parce qu'il est le fils. Et tout le monde respecte. Tout le monde respecte ici en Afrique. Il s'impose d'une manière. C'est à vous de vous écarter parce que c'est lui qui vient. Nous, les enfants de Dieu, comment? Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi on n'évangélise pas? Pourquoi on n'évangélise pas à la maison? Pourquoi on ne sait pas faire le culte familial à la maison? Pourquoi ça ne peut pas commencer dans ma maison, prêcher la parole de Dieu avec mes enfants, et je vais commencer aux voisins? Pourquoi? C'est mon comportement qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Les bêtises qui passaient? Le diable te rappelle, il vient t'accuser tout le jour. Toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Détrompe-toi. Le diable n'a pas le pouvoir de t'accuser. Toutes ces accusations n'ont plus de valeur parce que toi, tu es racheté par Christ. On t'a racheté. Christ a tout payé sur la croix. Et nous devons être libres de prêcher la parole de Dieu, d'évangéliser. Que Dieu vraiment nous soutienne, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la capacité de répondre à cet appel. Tout le monde. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la plateforme. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Nous sommes dans les sentiments, nous sommes dans les choses qui nous font du bien, nous sommes dans les choses qui, ça fait beau, ça parle bien, ça fait ceci. Tout ça, c'est nul, c'est zéro. Le langage de Jésus-Christ dans les évangiles, je n'avais jamais vu un langage qui est courtois. Non. C'était toujours sec, dur, franc. Toujours objectif. Toujours objectif. Que Dieu nous aide. L'évangélisation, quand on dit c'est le Dieu qui s'en parle. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans la beauté, ce n'est pas dans les formes, mais c'est dans l'essentiel. Et moi, je dis, Seigneur, je suis dans une assemblée, on parle de l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue à nous soutenir. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu enlève à nous cette incrédulité-là. Que nous puissions réellement croire qu'il est capable de nous protéger. Pendant que nous sommes en train d'évangéliser, il est capable de nous protéger. Qui est celui-là qui a obéi à Dieu, qui fait la volonté de Dieu? Mais si on m'est en train de faire la volonté de Dieu, où est mon problème? Est-ce que moi je saurais que je suis mort? Où est mon problème? Où est ton problème? Où est notre problème? Où est notre problème? Attention, ça tue. Mais si je mourais, est-ce que moi je saurais que je vais mourir? Je serais déjà mort? Et si je suis enfant de Dieu, je suis au ciel. Qu'est-ce qu'il y a comme perte? Qui est un enfant de Dieu qui est parti au ciel? Il n'y a pas de perte. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. On va prier bien. On va vraiment prier pour ce que le frère a dit. C'est quelque chose de vrai qui m'a beaucoup touché, l'incrédulité. Nous sommes vraiment incrédules. Il a pris ce verset de Marc 16 pour, voilà, on ne comprend pas ce que nous sommes. Comme je disais dans mes interventions ici aujourd'hui, dans mon intervention, je disais que donc l'identité, on a perdu cette identité-là. Okay? On a perdu l'identité. Donc nous allons prier que Dieu nous aide vraiment pour qu'on ne soit pas incrédule, bien-aimé. Comme mon bien-aimé Benjamin, il a bien dit, ce n'est pas que sur les plateformes, mais ce travail-là à faire là. Okay? Il faut que ça chauffe à nous, que nous, donc, voilà, gagner les âmes pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, Papa, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour Seigneur, ce matin.